Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment détecter automatiquement les zones critiques de votre lotissement dans AutoCAD. Il s'agit d'identifier directement dans AutoCAD les zones de forte pente et les points de passage obligés des eaux à l'intérieur de votre lotissement afin de prendre des précautions lors de l'aménagement de la parcelle. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DTSharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour identifier les zones critiques de votre lotissement, c'est de charger votre plan contenant déjà un MNT. Alors, moi je vais charger mon plan que j'ai sur mon disque. Voilà, celui-là. Comme exemple, nous allons détecter les zones critiques de cette parcelle avec ce MNT déjà généré. Pour cela, on clique sur Module Urbanisme, détecter les zones critiques du lotissement. Une fenêtre s'affiche avec l'onglet Identifier les lieux critiques déjà sélectionnés. D'abord, dans la barre déroulante, nous allons choisir la couche qui contient le MNT. Dans notre cas, c'est la couche DTSharp MNT Triangulation 01. Ensuite, pour le paramétrage, le seuil des pentes critiques représente la valeur limite au-delà de laquelle une pente est considérée comme critique. Ainsi, si une pente du MNT dépasse cette valeur, cela signifie que l'aménagement de cette zone nécessitera probablement d'importants travaux de remblai ou de déblai et donc des coûts supplémentaires. Dans notre cas, nous laissons la valeur par défaut à 15%. Mais vous êtes libre de définir votre propre seuil. Le rayon autour des dépressions à éviter représente une distance de sécurité définie autour des zones de passage obligé des eaux. En effet, ces points concentrent généralement une grande quantité d'eau. Ainsi, tous les terrains situés à proximité peuvent être exposés à des risques d'inondation ou d'accumulation d'eau si des dispositions adéquates d'assainissement et de drainage ne sont pas prévues. Dans notre cas, nous laissons la valeur par défaut de 15 mètres, mais vous êtes libre de définir votre propre rayon. Nous cliquons sur le bouton pente à éviter. On nous demande de sélectionner la polyligne limite du lotissement. Je sélectionne la limite de mon lotissement. Un message s'affiche nous indiquant que l'analyse des pentes est terminée. Nous cliquons sur OK. Pour mieux voir les fortes pentes, nous allons désactiver la couche de MNT. Voilà, le MNT est désactivé. Nos zones de forte pente apparaissent ici en cercle violet avec des triangles à l'intérieur. Là, les triangles rouges. Ce sont des triangles où la pente est supérieure à 15%, ce qui nécessitera probablement d'importants travaux de remblai ou de déblai et donc des coûts supplémentaires. Nous revenons sur l'interface DTSharp et nous cliquons sur le bouton dépression à éviter. On nous demande de sélectionner la polyligne limite du lotissement. Je sélectionne la limite de mon lotissement. Un message s'affiche nous indiquant que l'analyse des dépressions à éviter est terminée. Nous cliquons sur OK. Les zones de dépression à éviter apparaissent ici sous forme de cercles rouges avec en leur centre des points de dépression. Il faut dire que ces cercles représentent une distance de sécurité de 15 mètres autour des points de passage obligés des eaux. En combinant ces deux critères, nous pouvons identifier les zones critiques du lotissement qui nécessiteront probablement des travaux d'aménagement spécifiques. Ici, quand vous regardez au milieu là, la zone est favorable à un aménagement standard. Tandis que ces zones ici, dans les différents cercles là, devront être gérées avec une attention particulière et engendreront probablement des coûts additionnels. Et voilà, vous venez de détecter automatiquement les zones critiques de votre lotissement dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans l'analyse rapide et efficace de vos différentes parcelles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.